Conte de fées en français. La théière. Une fois, dans une cuisine qui avait l'air riche et élégante, s'assit Blush, la théière. Chère et délicate, Blush était faite pour s'asseoir sur un coussin moelleux et était toujours entourée de bonnets brillants. Seule la femme de ménage du rang le plus élevé était censée toucher Blush, mais toujours avec des gants. Blush était une belle théière. Elle avait un long manche et un bec qui était artistiquement courbé. Elle avait été faite avec de l'argile coûteuse et avait été décorée à la main. Elle était chic et magnifique. Les cuillères, les casseroles, l'ancien briquet, la grande vieille horloge étaient tous fascinés par sa beauté. Mais personne ne la complimentait. Ils n'appréciaient jamais ce qu'elle avait fait. Ils étaient secrètement jaloux d'elle. Sa beauté les effrayait. Ils savaient qu'ils ne seraient jamais aussi impeccables qu'elle. Mais Blush vit un grave défaut en elle-même. Elle avait une petite égratignure sur le couvercle. C'était si petit que son propriétaire ne s'en était même jamais rendu compte. Mais cela n'a pas empêché Blush de se sentir incomplète. Alors que pour son propriétaire, elle était la plus belle théière, pour Blush elle-même, elle était une théière avec une égratignure. Oh, puis-je, s'il vous plaît, avoir votre autographe? S'il vous plaît, juste une goutte de thé sur ma surface brillante. Écoutez-moi, je ne vous laisse rien goûter, vous. Qui êtes-vous, de toute façon? Je suis le pot à lait, bien sûr. Le premier s'est cassé. Alors, j'ai été fait sur mesure pour vous. J'ai entendu la dame dire dans le magasin qu'elle détesterait briser le service. Ils ont payé un supplément pour que je sois accordée à vous. Oh, c'est génial, ça. Vous vous plaisez ici? Absolument. Depuis que j'ai entendu la dame parler, j'étais désespérée de vous voir. Et moi, je suis en admiration. Vous êtes si belle. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas une belle théière comme vous le croyez, vous savez. Je suis une théière avec une égratignure. Je ne mérite pas tous ces compliments, non. Une égratignure? Oui, sur mon couvercle. Je ne mérite pas d'être qualifiée de parfaite et irréprochable, car je ne le suis pas. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes aussi parfaite que parfait peut l'être. Vous ne comprenez pas du tout. Tout le monde dans cette cuisine est au courant de ma faille et ne cesse d'en parler. Je suis triste. Écoutez. Et si elle tombe de la main du propriétaire, hein, dis-moi? Bien sûr. Je ne comprends pas. De quoi est-elle si fière? La rayure de son couvercle? C'est vrai! Et je suis sûre que cette égratignure est due à son arrogance elle-même. J'ai entendu dire qu'elle était tellement fière de son coup qu'elle a heurté le lustre, vous vous rendez compte? Quoi? Comment est-ce possible? Le lustre est accroché là-haut. Non, je connais l'histoire. Elle sautait une fois pour aller quelque part et le couvercle se balançait. Tout le monde lui avait demandé de ralentir, mais elle n'avait pas écouté. Et crac, c'est arrivé. Je veux dire, elle est censée être belle. Et regarde-la maintenant. Vous voyez? Vous avez entendu? Oui. J'ai entendu que ce qu'il raconte n'a aucun sens. Sérieusement. Vous avez frappé le lustre et vous avez sauté et vous vous êtes écrasé le couvercle? Et qui pense-t-il tromper? Je ne crois pas que c'est comme ça que vous avez eu cette égratignure. Comment l'avez-vous eue, d'ailleurs? Je ne me souviens pas du tout. Eh bien, vous ne vous en souvenez pas parce que ce n'est pas important. Mais vous ne les avez pas entendus? Je suis censée être très belle et parfaite aussi. C'est mon devoir. Vous n'êtes pas censée être belle et parfaite. Ce n'est pas votre devoir. C'est que du blabla, tout ça. Écoutez, quelqu'un vous aimera et quelqu'un vous haïra. À vous de décider ce sur quoi dépenser votre énergie, aimer ou détester.
Vous ne pouvez pas continuer à vous soucier de ce que tout le monde pense de vous. Ne vous inquiétez que de ce que vous pensez de vous-même. Finalement, c'est tout ce qui compte. À ce moment-là, Blush fut prise par la bonne avec un gant blanc. Elle ouvrit son couvercle et versa de l'eau chaude. Blush adorait être remplie d'eau chaude. Cela lui donnait chaud au cœur. Mais chaque fois, elle craignait aussi que sa rayure soit visible par tous. Tandis que Blush était occupée à rester prudente pour rien, il se passa quelque chose de terrible. Lorsque son propriétaire vint la chercher, il n'était pas assez stable, ce qui fit glisser Blush d'entre ses mains. Non! Les casseroles, les cuillères, le pot à lait, tout le monde regardait avec horreur la théière faire la chute géante. Et puis... Et juste comme ça, Blush atterrit sur le sol, son couvercle brisé, son long manche et son beau bec reposant à côté d'elle. La jolie théière fut ramassée et emportée. Oh mince! Je savais que ce jour finirait par arriver. C'est vrai. Elle aurait dû mieux se tenir. Je suis sûr que c'est à cause de cette égratignure. C'est bien pour cette raison qu'elle ne pouvait pas s'équilibrer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis tombée à cause de mon défaut? Blush ne pouvait pas comprendre qu'elle n'aurait rien pu faire pour arrêter la chute. Elle avait été déposée dans le grenier pendant des jours. Elle n'avait aucune idée de ce que son destin lui avait réservé. Blush pleura et pleura toute la journée et toute la nuit. Je déteste être ici. La cuisine me manque. Le gant blanc est doux, l'eau chaude, le soleil, le coussin. Tout me manque. Oh, c'est si étrange. Quand j'étais là-bas, j'étais constamment inquiète de ce que les autres pensaient de moi. Je ne me souviens pas d'avoir profité du soleil. Je me souviens avoir eu peur que les rayures sur mon couvercle ne soient visibles à la lumière. J'ai perdu trop de temps à me sentir triste à cause de la petite égratignure. Je suis vraiment stupide. Quelques jours plus tard, la femme de chambre entra avec une belle rose dans ses mains. Elle mit la rose à côté de Blush. La rose n'était pas plantée dans un pot. Au lieu de cela, ses racines ont été emballées dans un drap blanc. Pourquoi es-tu ici, toi? Tu es tombée, toi aussi? Tombée? Tombée d'où? Je ne suis ici que pour quelques heures, vous savez. Ils vont me replanter, c'est tout. Non, ils ne le feront pas. Toi aussi, tu as des défauts, tout comme moi. Regarde tes épines. Mes épines? Mes épines, ce ne sont pas mes défauts. Elles font partie de moi. Je m'aime avec mes épines, vous savez. Mais comment est-ce possible? Vous ne pouvez pas aimer vos défauts, si? Pour la dernière fois, ce ne sont pas des défauts et ces épines me font qui je suis. Les gens peuvent m'aimer ou me détester, mais je m'aime et c'est ce qui compte. À ce moment-là, le propriétaire vint au grenier pour rendre visite à sa théière précieuse. « Oh, je me sens toujours si triste pour toi. Je ne veux pas t'abandonner. Que puis-je faire ?» Alors que le propriétaire s'assit en réfléchissant à ce qu'il devait faire avec Blush, Blush se dit « Oh, il m'aime toujours alors. Même maintenant que je ne suis qu'un bol. Comment est-ce que je ne l'ai pas vu avant? Il ne s'est jamais soucié de l'égratignure. La petite fleur avait raison. Quelqu'un va m'aimer beaucoup et quelqu'un va me détester aussi. C'est moi qui décide pour qui dépenser mon énergie. Pendant tout ce temps, j'ai choisi la haine, mais plus maintenant. À partir de maintenant, je vais choisir l'amour. » Blush, enfin, se sentit plus légère et libre. Elle réalisa qu'elle était inutilement accablée par des choses qu'elle ne contrôlait pas. Elle soupira et regarda son propriétaire. « Ah, regarde-le. Il est tellement triste pour moi. S'il ne veut pas m'abandonner après tout cela, je ne devrais pas non plus me laisser aller. Mais oui. Voyons.
Comment puis-je l'aider? Blush réfléchit un moment et réalisa soudain quelque chose. La rose! Bien sûr! Il peut m'utiliser comme pot pour la rose. Blush se déplaça rapidement vers la rose. Elle s'était assurée que son propriétaire ne la regardait pas, parce que les humains n'étaient pas autorisés à connaître la vie secrète des théières. Elle s'approcha de la rose et inclina légèrement la tête dans sa direction. Phew! Eh bien, espérons que ça fonctionne tout ça. Cela devrait lui donner un semblant d'idée. Lorsque le propriétaire revint à la table, il était confus de voir sa théière si près de la rose. « Enfin, étais-tu posé si près de la rose ?»« Peu importe, je ne sais toujours pas quoi faire avec... » « Attends, la rose! Je peux planter la rose en toi. Oh, c'est une idée brillante! Je suis un génie! » Ah oui, d'accord, vous avez eu l'idée. Il courut avec Blush dans une main et la rose dans l'autre. Sans perdre de temps, il récupéra rapidement de la boue dans le jardin et la mit dans sa théière. Il ajouta un peu d'eau et planta la rose très soigneusement. C'était magnifique. Une belle rose dans un beau pot. Blush était la théière la plus heureuse de tous les temps. Elle se moquait bien d'être cassée ou un peu rugueuse sur les bords. Elle s'aimait comme ça. Elle appréciait la brise fraîche et le soleil tous les jours. Après s'être finalement complètement acceptée, elle réalisa qu'elle n'avait aucun défaut. Elle n'était plus une théière cassée ou une théière avec une égratignure. Elle était Blush.